Bonjour et bienvenue à toi pour cette troisième vidéo sur les fonctions affines. Aujourd'hui, je te propose de réaliser ce petit exercice. Serais-tu capable, à partir de ces trois courbes représentatives de fonctions affines, de me donner l'expression des fonctions? Donc, c'est-à-dire me trouver la valeur du coefficient directeur et la valeur de l'ordonnée à l'origine. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à essayer par toi-même. Alors, pour ma part, je vais commencer à te donner la solution dès maintenant. Comment trouver tout cela? Déjà, une première chose, c'est de se souvenir que l'expression d'une fonction affine est de la forme a fois x plus b. C'est-à-dire que ce que tu cherches, c'est la valeur de a et la valeur de b. Donc tu cherches à identifier ces deux coefficients. Il y en a un qui est évident, c'est b. b, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire que quand x vaut 0, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées. Si on prend ma fonction f qui est ici, elle coupe l'axe des ordonnées en 1. Je peux donc directement dire qu'ici, la valeur, ce sera 1. Maintenant, il me reste à identifier le coefficient directeur. C'est peut-être le plus embêtant, mais quand on a l'habitude, ça se passe plutôt bien. Pour trouver le coefficient directeur, tu te places n'importe où sur ta droite. Je te conseille de choisir un point que tu identifies facilement, par exemple celui-ci. Ici, on identifie qu'on est en x égale moins 1 et f de x égale 0. Quand j'avance d'une unité, donc j'avance exactement d'une unité ici, je regarde de combien je vais augmenter. Et j'augmente, il se trouve exactement de 1. Ce qui m'informe que le coefficient directeur vaut 1. Finalement, la fonction f, elle s'écrit 1 fois x plus 1, qu'on aurait pu écrire x plus 1 si on veut simplifier. Regardons maintenant cette fonction g. Cette fonction g, elle est horizontale. Elle coupe l'axe ici des ordonnées en moins 4, donc j'identifie immédiatement que l'ordonnée à l'origine vaut moins 4. Donc petit b vaut moins 4. Et combien vaut le a? Alors je me dis, je vais me placer sur un point que je connais, et je vais avancer de 1. Mais quand j'avance de 1, verticalement, je n'ai pas bougé. Je suis exactement en 0. Je n'ai pas du tout bougé. Ça veut dire que le coefficient directeur, il vaut 0. Donc ma fonction g s'écrirait g de x égale 0 fois x plus moins 4. Là, on va quand même fortement simplifier cette expression, puisque c'est vraiment pas très joli à écrire ainsi. On va plutôt dire que c'est juste g de x est égal à moins 4. C'est une fonction qu'on appelle constante. Elle ne bouge pas, elle est parfaitement horizontale. Passons à la dernière fonction, la fonction h. C'est une droite clairement, mais cette fois, par rapport à la première qui montait, celle-ci a plutôt l'air de descendre. Alors, gardons la même méthode. Identifions b, puis le coefficient a. D'abord l'ordonnée à l'origine, ensuite le coefficient directeur. La fonction h coupe l'axe des ordonnées en deux. Je peux donc dire que le coefficient de l'ordonnée à l'origine vaut 2. Le coefficient b vaut 2. Maintenant, cherchons le coefficient directeur, ce petit a. Je me place en un point que j'identifie assez facilement. Celui-là me semble plutôt accessible puisque je viens de l'identifier à l'instant. Je vais me décaler d'une unité en x. Je me décale exactement de 1. Et je vais regarder de combien. Alors cette fois-ci, je descends puisque ma courbe descend. Quand je me décale de 1, je descends de 2. Et là, il y a un tout petit piège. Comme on est en train de descendre, le coefficient directeur sera négatif. Et donc on dira que ça sera moins 2x. Quand la courbe est en train de monter, on dit que le coefficient directeur est positif. Et quand la courbe descend, on dit qu'il est négatif. Tu appelleras ça au lycée, tu l'appelleras avec la notion de fonction croissante et fonction décroissante. Notion que tu verras au lycée, si tu es encore un collégien. Donc ce que tu dois retenir pour graphiquement identifier le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, déjà, première chose, commence par l'ordonnée à l'origine. Il se trouve sur l'axe des ordonnées, c'est l'endroit où ta courbe le coupe. Pour le coefficient directeur, tu te mets où tu le souhaites, tu te décales d'une unité et tu regardes de combien tu es monté. Dans ce cas-là, c'est positif. Et si tu descends, dans ce cas-là, c'est négatif.
Voilà pour ce petit cours et ce petit exercice sur les courbes représentatives de fonctions affines. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. À bientôt pour la prochaine vidéo sur les fonctions.